Hello, bonjour. Alors, comment tu vas? Je suppose que bien pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est super important. Voilà. Je vais te parler de... Tu es attentif. Est-ce que tu es attentif? Voilà. Du cycle menstruel, des douleurs, lorsque vous avez vos menstruations. Beaucoup de personnes en souffrent aujourd'hui. Et je voudrais vous donner quelques astuces qui vont vous aider. Nous allons d'abord commencer par définir ce que c'est que les menstruations. Communément appelées règles dans le langage courant, et l'écoulement périodique ou temporaire par le vagin d'un mélange composé de sang et de sécrétions vaginales et des cellules de la paroi utérine. Ce phénomène est retrouvé chez l'être humain ainsi que chez certaines espèces animales. Cet écoulement correspond à l'évacuation de la couche superficielle de la muqueuse utérine et de l'endomètre qui s'épaissit au cours du cycle menstruel et qui est évacuée en absence de la fécondation sous forme d'un saignement plus ou moins abondant sur une période de 3 à 5 jours. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des règles douloureuses, de ce qui se passe lorsqu'on a les menstruations difficiles, de comment est-ce qu'il faut les gérer, de comment résoudre ce problème le plus rapidement possible. Nous allons commencer par parler des remèdes naturels qu'on peut avoir contre les règles douloureuses. Le premier point, nous allons parler des attitudes adoptées. Le deuxième point, les aliments à éviter. Et le troisième point, les solutions naturelles contre cette dysménorrhée qui dérange beaucoup de personnes. Dysménorrhée va encore dire règles douloureuses. Voilà. Avant de commencer, vous savez, comme à l'accoutumée, plus 70 à 80% de femmes dans le monde souffrent des règles douloureuses. Et les règles, c'est quoi? C'est notre rendez-vous mensuel. Pour nous les femmes, chaque mois notre corps décide de refaire la décoration intérieure de notre utérus pour dans le futur accueillir un nouveau petit bout de chou qui est source de bonheur et peut paraître très magique pour la plupart des personnes qui accueillent pour la première fois un nouveau-né ou alors pour une seconde fois ou pour une quatrième fois un nouveau-né. C'est une source de bonheur pour tout le monde. Mais vraiment, la plupart du temps, c'est une source de bonheur qui laisse s'écouler lorsqu'on n'a pas pu concevoir sous forme de sang. Ça cause beaucoup de problèmes, ça fait mal souvent à certaines personnes se retrouvent à pleurer à cause de cela. Ce qui fait en sorte que lorsque les règles approchent, certaines femmes ont tendance à se dire non vraiment, je ne veux même pas que ça arrive, vraiment c'est dégoûtant, ça va me faire mal, les douleurs, le bas ventre, les douleurs au niveau des articulations, les douleurs au niveau des bras et tout. Aujourd'hui, je vais te donner quelques solutions qui pourront t'aider dans le processus de, comme toute autre maladie, pour soigner cela. Et de ce fait, tu vas avoir besoin des éléments naturels disponibles dans la nature. Nous allons commencer d'abord par, comme je l'ai cité en haut, nous allons parler des attitudes adoptées avant le cycle menstruel. Vous devez savoir que ce que vous consommez peut impacter très considérablement les douleurs ou pas durant le cycle menstruel. Lorsque vous savez que vous avez saigné dans une semaine, avant une semaine là, vous allez commencer d'abord par adopter une hygiène de vie saine. Vous allez boire beaucoup d'eau, surtout les boissons chaudes. Vous allez surtout boire beaucoup d'eau, avoir une attitude correcte, éviter de grignoter les boissons sucrées, salées, éviter vraiment tout ce qui a trait à ce qui peut vous nuire pendant le cycle menstruel. Tous ces éléments-là vont plutôt impacter négativement sur votre santé
Donc, préparez-vous psychologiquement à ce que les choses vont se passer bien. Et aussi, évitez de mettre dans votre tête, ça va me faire mal, ça va me faire mal. Plus vous vous dites que ça va vous faire mal, plus vous aurez mal. Il vaut mieux pour vous dire que non, c'est naturel, ça ne va rien, il n'y aura rien de négatif que de se focaliser sur la douleur. Comme toute chose, durant les règles, il y a des éléments à éviter carrément d'utiliser, à éviter carrément de faire les attitudes proscrites, les aliments que vous devez éviter, les aliments trop gras comme je l'ai dit et trop sucrés. Car sans surprise, les aliments trop riches en sucre et en graisse, en particulier les graisses saturées, ne soulagent pas les règles douloureuses. Il serait au contraire à l'origine des douleurs un peu plus accentuées. Car lorsque vous subissez une évacuation de l'abdomen, alors, il y a une contraction de l'utérus qui provoque sans doute des douleurs. Il est préférable pour vous d'éviter les collations trop gourmandes, les charcuteries, les viandes rouges, les acides gras et aussi tout ce qui contient des graisses. Évitez également les aliments à la caféine. La caféine est un stimulateur nerveux, un stimulant nerveux. S'il est consommé en trop grande quantité, il va provoquer au niveau du corps des douleurs et qui va ressembler plutôt à ceux du stress, des stress intensifs, des douleurs au niveau des règles. Ça va s'accentuer davantage. Donc, évitez tout ce qui a trait à la caféine. Il faut mieux modérer sa consommation en caféine, en thé, en chocolat, en soda et en boisson énergisante durant sa période de cycle mensuel. Évitez l'alcool. Plusieurs études ont observé que l'alcool est un facteur de risque de dysménorrhée. Je m'explique. Le risque de souffrir de douleurs menstruelles augmente de 80% pour les personnes consommant fréquemment de l'alcool comparativement aux personnes qui n'en consomment pas. L'alcool aurait donc effectivement tendance à prolonger la durée des douleurs durant le cycle menstruel et de l'intensifier. Voilà, je vous ai donné donc quelques éléments, quelques attitudes à éviter lorsque vous allez vous entrez dans votre période de cycle mensuel. Évitez vraiment tous ces éléments-là, surtout pour ceux qui ont des règles vraiment très douloureuses. Évitez cela. Plus vous allez en consommer, plus vous allez vous créer des problèmes et ça va vous faire beaucoup plus mal. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet, parler des solutions naturelles contre la dysménorrhée ou les règles douloureuses. Le premier point, il faut prendre les bains chauds durant votre cycle mensuel parce que la chaleur va participer à l'évacuation rapide du sang. Donc, prenez tout ce qui est chaud, les boissons chaudes et lavez-vous vraiment avec les bains chauds pour vous détendre. Et cela va aussi apaiser les crampes et les douleurs que vous ressentez dans le bas du ventre, dans le dos et aussi au niveau des flancs. Il ne faut pas négliger cet aspect-là lorsque vous êtes dans votre période de cycle mensuel. En deux, vous allez prendre les tisanes et les infusions pour réduire la dysménorrhée. La tisane que je vous conseillerais ici de pouvoir prendre, ce sont les tisanes. Vous pouvez prendre les tisanes à la citronnelle, au citron, à la peau d'ananas, à la peau d'orange. Tout dépend de vous et de ce que vous avez de disponible. Le thym également ou le basilic naturel. Le condiment qu'on appelle le basilic, ou bien ça aide également pour cela. Vous pouvez prendre ça dans les boissons chaudes. Donc vous faites un thé chaud pour éviter cela. Donc, vous pouvez également faire des massages, effectuer des massages à base des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est l'huile essentielle du citron, l'huile essentielle de l'aloe vera, l'huile essentielle du giraud. Tous ces éléments-là vont vous aider pour les massages au niveau du ventre, au niveau du dos, vont vous aider à faciliter l'écoulement sanguin. En dehors de ça, vous pouvez faire du sport. Le sport également est un élément qui est très important lorsqu'on saigne. Plus vous allez faire du sport, vous allez bouger le corps va chauffer et va alors laisser s'écouler rapidement le sang. Vous pouvez également prendre du citron. Le citron est également réputé pour atténuer et réduire les douleurs lors du cycle mensuel. Vous allez prendre du citron en infusion naturellement dans de l'eau chaude. Surtout, boire toujours des boissons chaudes, c'est ce qui est recommandé durant votre période du cycle mensuel. On sait que ce n'est pas facile de le faire, mais vous pouvez faire un effort
d'adopter une attitude plus ou moins saine. Donc, prenez vraiment la peine de boire. Quand je parle de boire des boissons chaudes, je ne parle pas de boire un verre d'eau, je parle de moins de 1000 litres d'eau matin, midi, soir. Donc, tous les 4 heures, vous faites vos bouillées. Si vous appliquez cette petite astuce, vous allez vous rendre compte que si vous devez saigner pendant 5 jours, vous ne saignerez plus pendant 2 jours parce que ça va accélérer la libération du sang sans même vous faire mal. Donc, avant votre période du cycle menstruel, si je veux résumer, évitez certaines attitudes à adopter et certains éléments à consommer. Évitez de manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Et ensuite, faites du sport, buvez les boissons chaudes. Après, prenez les infusions pendant votre période du cycle. Ça va beaucoup vous aider également. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi. Active la cloche de notification. Je vais sans doute poster une nouvelle vidéo. Si ce genre de contenu s'il te plaît, je vais poster davantage de vidéos pour édifier. N'oubliez pas, l'objectif de ma chaîne n'est pas de vous donner des astuces qui vont vous ruiner, n'est pas de vous envoyer acheter des comprimés, mais c'est de vous faire comprendre que dans votre maison, à la maison, il y a tout ce qui peut vous aider pour pouvoir régulariser toute situation lorsque vous êtes dans une période difficile. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. Activez surtout, ça pourra vous aider. Et n'hésitez surtout pas à appliquer ces petites astuces-là. Ces astuces-là m'ont aidé. Moi-même, j'étais victime des règles douloureuses. Jusqu'à présent, j'en souffre. Mais au fil du temps, ça se modère parce que avant le début de mon cycle menstruel, je prends la peine au moins une semaine à l'avance de boire les boissons chaudes tous les matins. Lorsque j'en bois pendant au moins une semaine, lorsque je commence à saigner, je n'ai pas mal. Et pendant le saignement, je prends encore la peine de boire encore les tisanes à base de citronnelle, du citron, du clou de girofle. Donc, j'en bois vraiment, effectivement, pour éviter d'avoir mal. Et si je dois saigner pendant 4 jours, je ne saignerai que pendant 2 jours et demi parce que ça va faire en sorte que ça va aller fondre les caillots de sang qui se trouvent dans mes parois vaginales. Ça fait le dépouillement est rapide. Et je bois aussi beaucoup d'eau. Lorsque je bois beaucoup d'eau, l'eau fait en sorte que j'aille plusieurs fois à la salle d'eau pour me mettre à l'aise. Et si je vais plusieurs fois, à chaque fois, c'est les flaques de sang qui s'écoulent rapidement et ça me laisse, ça fait en sorte que ça accélère le processus de libération du sang durant le période du cycle menstruel. J'espère qu'aujourd'hui, tu as une solution pour pouvoir régulariser cela. Tu as compris? J'espère que ça t'a plu. Alors surtout, n'hésite pas à vraiment appliquer ces conseils. Tu vas voir que tu n'auras plus ce genre de problème à l'avenir. Alors, ciao!